Le 18 mai 1997, un certain Gustavo Kuerten remportait le challenger de Curitiba chez lui, au Brésil, dans l'anonymat le plus complet. Durant ce tournoi se disputant sur terre battue, il n'a pas affronté le moindre top 100, rien d'exceptionnel donc dans cette victoire qui a même failli lui filer entre les mains, mais coup de bol, un hélicoptère est venu déranger sa finale, déconcentrant son adversaire et profitant à Kuerten qui finira par s'imposer en 3 manches après avoir perdu la première. L'objectif, derrière cette participation à un si petit tournoi, retrouver la confiance sur terre battue afin de préparer au mieux Roland-Garros et pouvoir y gagner 1 ou 2 matchs. Pourtant, 21 jours plus tard, le Brésilien alors âgé de 20 ans va surprendre tout le monde et triompher à Paris. Retour sur le sacre de Kuerten lors de Roland-Garros 1997, l'inconnu devenu roi de la terre battue. Nous voilà donc le 26 mai 1997, Kuerten va disputer son premier tour à Roland-Garros. Face à lui, Slava Tozedel, un Tchèque qu'il a affronté un mois plus tôt lors de Monte-Carlo, déjà sur terre battue donc, et contre qui il s'était incliné. D'entrée, il ne fait pas figure de favori, et d'entrée, il choque. Kuerten inflige un 6-0 à son adversaire dans la première manche. Le ton est donné, c'est un autre homme qui est entré en terre parisienne. Il poursuivra sur sa lancée pour s'imposer en 3 petits sets. Le Brésilien passe donc un tour ici à Roland-Garros, et ça déjà, c'est une première. Au deuxième tour, il affronte le Suédois Björkman. Là encore, Kuerten impose son rythme d'entrée, revers à une main fluide, du relâchement, des angles dans ses frappes. Il s'impose en 4-7 sans vraiment douter. Le voilà au troisième tour, et cette fois-ci, c'est une toute autre adversité qui l'attend. En effet, pour accéder à la prestigieuse deuxième semaine de Grand Chelem, Kuerten fait face à un obstacle de taille, Thomas Muster, alors 5e mondial et sacré ici même 2 ans auparavant. L'Autrichien fait donc figure de favori face à Kuerten et personne ne voit comment le Brésilien peut inquiéter son adversaire du jour. Personne, sauf Kuerten lui-même qui déclarera des années plus tard être arrivé sur le court numéro 1, déterminé à l'affronter et non à le regarder jouer. Et ça se voit, Muster remporte la première manche, certes, mais au tie-break, Kuerten n'est vraiment pas là pour lui faciliter la tâche. Et dans le deuxième set, Kuerten prend l'avantage sur le 5e mondial, le public prend la cause du jeune Brésilien et le pousse pour battre l'un des meilleurs terriers du moment. Le soutien paye, Kuerten mène de 7-1 à une manche de l'exploit. Il s'offre même 4 balles de break dès l'entame du 4e set. Muster les sauve, reprend confiance et malgré les encouragements, Kuerten cède la 4e manche. Voilà, les deux joueurs à égalité de 7 partout, et dans ce genre de match, c'est le mental qui fait gagner. Malgré les apparences et l'expérience, c'est bien Kuerten qui va faire la différence mentalement. Mal engagé dans ce 5e set, le Brésilien est mené 3-0, il est au fond du trou et au changement de côté, il lâche sa raquette de dépit au moment de s'asseoir sur son banc. Mais cette année-là, en plus de son coach, Kuerten a emmené avec lui son grand frère. De nature silencieuse pendant les matchs, à 3-0, ce dernier le remonte et lui rappelle qu'il ne doit jamais abandonner. Et ça marche. Gustavo remonte, 1-3, 2-3, 3-3 et même 4-3 pour lui, avant d'achever son adversaire en le breakant à 4-4. Derrière, jeu blanc, 7 et match pour Kuerten qui se qualifie pour la première fois de sa carrière en 8e de finale d'un Grand Chelem, le tout en éliminant le 5e meilleur joueur du monde. Depuis le début de sa jeune carrière, débutée fin avril de l'année dernière, Kuerten n'avait jamais remporté de match en 5-7. Sa victoire contre Muster est la première et pas la dernière. Car désormais, Gustavo aura face à lui que des joueurs prétendant à la victoire finale. Alors, en 8e, il doit se préparer à une bataille presque aussi dure que contre Muster, et ce sera encore le cas. En arrivant face à Andrei Medvedev, le Brésilien a déjà réussi son tournoi en atteignant la seconde semaine de Roland-Garros, mais peu importe, il va tout donner, mais pas assez. Du moins, au début, Kuerten perd encore la première manche, comme contre Muster, et comme contre Muster, il renverse tout et mène ensuite de 7-1. Il finira par s'imposer en 5-7 et sur 2 jours, après
une interruption du match à cause de la météo. Voilà le 66e joueur mondial en quart de finale et il n'a pas fini de surprendre. Car pour une place en demi-finale, Kuerten doit encore créer la surprise en s'imposant face au tenant du titre et tête de série numéro 3, Yevgeny Kafelnikov. Le costume d'outsider va à merveille au Brésilien qui, pour la troisième fois d'affilée, s'impose au meilleur des 5-7, 6-2, 5-7, 2-6, 6-0, 6-4. 16 ans plus tard, Kuerten déclarait que Kafelnikov était sur une autre planète pour son niveau. Mais il se trompe. En fait, son niveau, c'est ça, et il se rend compte au moment de quitter le central. Kuerten le dit après le match, il sait qu'il va le faire, peu importe ses futurs adversaires. En demi-finale, pour la première fois de la quinzaine, Kuerten est favori face au Belge Philippe de Wulf, demi-finaliste alors qu'il est issu des qualifications. Kuerten assume son rôle et montre qu'il est aussi fort dans son costume d'outsider que dans celui de favori. Il s'impose en 4-7, 6-1, 3-6, 6-1, 7-6, direction la finale. Kuerten n'avait plus remporté de match en 3-7 depuis son premier tour contre Dosdel, alors personne avant la finale ne le voyait s'imposer en 3-7 contre Sergi Bruguera, double vainqueur en 93 et 94. Personne, sauf Kuerten lui-même, qui dès le premier set impose son jeu offensif et empoche la première manche 6-3. Dans le match de sa vie, le Brésilien enchaîne et remporte le deuxième set 6-4. Il est à une manche de l'exploit. Mais encore une fois, en ce 8 juin 1997, rien ne peut empêcher Kuerten de triompher à Paris. Son destin est tracé, personne ne peut l'entraver, même pas Bruguera, impuissant, qui cède la troisième manche au bout d'un point interminable que l'Espagnol conclut par un revers bas du filet. Kuerten l'a fait, il remporte Roland Garros 1997 et devient le premier Brésilien à remporter un tournoi du Grand Chelem. 3 ans plus tard, bis repetita avec Roland Garros 2000 puis 2001. L'histoire du sacre de Gustavo Kuerten lors de Roland Garros 1997, c'est l'histoire d'un joueur qui n'avait rien à perdre et qui a fini par tout gagner. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce 11e épisode. Ce fut un plaisir de le produire. N'hésitez pas à donner vos avis sur les différents réseaux. À bientôt. Abonnez-vous et likez si la vidéo vous a plu.